Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du DC Fandom et de toutes les annonces relatives à l'univers cinématographique DC, avec des Batman, avec des Flash, avec des Black Adam qui sont tombés ces dernières heures. En effet, ce week-end avait lieu, tout simplement, la deuxième édition, si ma mémoire est bonne, donc de cette grande kermesse numérique et en ligne qu'est le DC Fandom, au cours duquel le studio Warner dévoile, tout simplement, l'essentiel de ses productions et donc de son matériel promotionnel lié à tous ses blockbusters, que ce soit en série, en jeux vidéo, mais surtout au cinéma. Et il y a eu donc plusieurs événements importants, comme le nouveau trailer de The Batman. Rappelons que le premier teaser avait été dévoilé l'an passé, justement durant le Fandom. Donc on va essayer de commenter un petit peu tout ça et de voir ce qui nous semble réussi, pas réussi ou franchement foiré. Commençons déjà par un constat tout simple et assez évident me semble-t-il. L'opération a été une réussite assez éclatante pour Warner. Tout simplement parce que ils ont réussi, on va dire, à battre le pavé pendant tout le week-end, à être très visibles sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de transfert de partage de vidéos, etc. Les bandes annonces ont été massivement commentées, en général très appréciées. J'ai le sentiment qu'en termes de pop culture, il n'y a absolument personne qui a réussi à leur damer le pion de tout le week-end. Et puis, à côté de ça, il me semble également, je dis ça au doigt mouillé, mais ça me paraît quand même assez évident, que l'essentiel des commentaires ont été très enthousiastes, voire même complètement délirants dans le positif. Enfin, vraiment, les gens ont beaucoup apprécié ce qu'ils ont vu, l'ont partagé abondamment et ont fait savoir que ça leur plaisait. Donc, c'est évidemment une opération réussie, une opération d'autant plus importante que après des mois de report, de pandémie, de crise sanitaire, tous les grands studios ont été fortement impactés par leur difficulté à exploiter leurs films, leurs franchises sur grand écran, d'où d'ailleurs notamment la politique qui a été celle de Warner ces derniers mois, cette dernière année, de sortir simultanément ces films, du moins sur le territoire américain, au cinéma et sur leur plateforme maison HBO Max. Tout simplement, voilà, on sent qu'ils ont besoin un petit peu de rassembler les troupes, d'exciter les gens, bref, de motiver leur public, soit à s'abonner massivement, soit à retourner en masse au cinéma. Et on voit encore chaque semaine que même si maintenant, ça y est, on a des films comme par exemple Venom tout récemment, ou Halloween Kills, il y a encore peu de longs métrages qui arrivent à retrouver des scores comparables ou approchants de ce qu'il y avait avant la pandémie. Donc voilà, événement majeur pour le studio et qui semble quand même une très grande réussite. Il suffit de voir, alors que pourtant Batman a été quand même très important dans la pop culture cette dernière décennie, que ce soit dans les films de Nolan, que ce soit récemment sous l'égide de Zack Snyder. On a encore beaucoup parlé du Batfleck au moment du Snyder Cut. Bon voilà, c'est toujours un véritable enjeu pour le studio que de renouveler et l'image du personnage et donc un peu son univers. Rappelons que le projet The Batman venait de très loin, puisqu'à l'origine il était prévu pour 2018 avec Ben Affleck en producteur, scénariste, metteur en scène et interprète. Donc tout a été bien bouleversé depuis, mais manifestement, le grand public, ou en tout cas les fans, ne leur ont pas tenu rigueur et ont accueilli ces nouvelles images, cette nouvelle bande-annonce, et puis en général toutes les bandes-annonces, avec énormément de bienveillance, d'enthousiasme et d'énergie. Donc clairement, c'est une opération, c'est un grand succès pour Warner. C'est un grand succès pour Warner, mais est-ce que pour le coup, ce qu'on a vu était vraiment exceptionnel ? Et là, moi, je dois dire que j'ai été très surpris par la teneur positive de beaucoup des commentaires. Parce que déjà, moi, il y a un truc que je trouve impressionnant, c'est qu'on a bien l'impression quand même qu'en dehors de la personne de Batman, enfin du héros Batman, c'est quand même un désert quasiment total chez DC. Et bien sûr, alors Batman, avec Superman, est un des super-héros les plus connus, les plus appréciés, un de ceux qui touchent, on va dire, le panel de public le plus large, qui va aussi bien des mômes du très grand public qu'à un public plus cinéphile, ou en tout cas pas spécialement super-héros. Donc évidemment, c'est forcément une marque très forte qui déclenche beaucoup de réactions, beaucoup de curiosité. Néanmoins, il est quand même frappant, et pourtant, Dieu sait que moi je suis pas un fanatique du MCU et que vraiment je suis pas un grand fou d'amour des films Marvel. Néanmoins, force est de constater qu'ils ont réussi à faire exister auprès du grand public beaucoup de personnages secondaires, voire même tiers de leur galerie, de leur roster. Et là où DC, moi, me semble-t-il, a quand même beaucoup plus de mal. Pourquoi ? On voit qu'après quand même pas mal de temps, alors que The Suicide Squad de James Gunn, qui, bon, certes, a beaucoup souffert d'arriver vraiment au moment où les salles commençaient à peine à frémir, mais a été quand même une énorme déception au box-office, surtout qu'il a coûté très cher, on voit que là, il y a quand même pas grand-chose, hormis justement Batman, qui arrive tout de suite, très prochainement. Je veux dire que ce soit Aquaman 2, qui est encore très lointain en termes de date, et qui n'avait à montrer que des pauvres images de tournage, enfin des pauvres images de tournage, uniquement des images de tournage. Rappelons que James Wan, il vient juste de faire Malignant, donc moi j'ai très peur de tout ce qui va se passer maintenant quand il va toucher une caméra. Il y avait Shazam 2, dont on va dire la charité chrétienne et la dignité nous invitent à ne pas aller beaucoup plus loin que signifier que, littéralement,
tout le monde s'en cogne, hein. Personne, tout le monde se rappelle du premier, donc voilà, hein, c'était un film plus gris que la vie. Que dire d'autre? Black Adam, ce sera peut-être très bien, Black Adam, mais enfin bon, toujours est-il que on n'avait rien à nous montrer à part 3 pauvres plans. Bon, donc effectivement, difficile de se faire une idée, difficile de s'exciter pour grand-chose, à part se dire, oh là là, super, The Rock a encore fait de la muscu, je suis bien content, et il lance des éclairs et il transforme les gens en purée, ah, c'est génial. Donc bon, voilà, là aussi, c'est quand même d'une pauvreté terrible. Et puis après, on en arrive, on va dire, aux 2 trailers, aux 2 grands trailers Batman, qui, moi, me laissent un petit peu comme 2 ronds de flanc. Commençons par The Flash. Alors, The Flash, comment vous dire? Bien sûr que tout le monde attendait d'avoir un petit peu plus d'infos, de visibilité sur le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman. Le Michael Keaton, donc, qui fut le Batman de Tim Burton, qui est resté légendaire dans 2 longs métrages et qui est, en plus, qui est un immense acteur. Et bah donc du coup on se retrouve avec un espèce de teaser de The Flash qui est assez nébuleux, qui, si on est honnête 2 minutes, ne possède pas de plan franchement iconique, très beau, très marquant, techniquement impressionnant. Enfin je veux dire c'est quand même super moche. On dirait un pilote de la CW, vous savez du Arrowverse, avec un peu plus de pognon, mais c'est quand même supra laid. Heureusement qu'il y a la voix de Michael Keaton pour nous donner l'impression qu'on voit un truc exceptionnel, et en plus de ça on constate que on nous vend quand même un film Flash, et la première fois qu'on nous le vend officiellement avec un teaser, on a quasiment l'impression que Flash est un lointain passager clandestin de son propre film, qui n'est là que pour nous attirer à coups de « regardez, il y aura le Batman d'avant !» Moi, je trouve ça assez triste. Je trouve ça d'autant plus triste qu'on sait que le développement du film Flash a été très compliqué. Le film a changé plein de fois de metteur en scène, plein de fois de scénario, ce qui est quand même jamais très bon signe, ce qui signifie en tout cas que les gens ne savent pas exactement où aller, voire sont en conflit avec le studio. Donc ouais, moi je trouve cette première mise en bouche assez pauvre, très attendue et... ouais, c'est ça, assez pauvre et attendu, et elle nous dit quand même que pour nous vendre un film Flash, le personnage a été tellement mal introduit jusqu'à présent qu'on arrive à nous vendre un film Flash qu'avec du Batman. Ça m'attriste un peu. Et puis ensuite, on arrive à The Batman. Alors, avant ce que je vais dire sur la bande-annonce, je voudrais juste rappeler un truc. Le film est réalisé par Matt Reeves. On a dit beaucoup non pas de bien du film, parce qu'on ne l'a évidemment pas vu, mais on a plusieurs fois, à travers 2 vidéos, notamment une sur Robert Pattinson, expliqué pourquoi le film nous semblait extrêmement prometteur. J'ai pas du tout changé d'avis là-dessus. Je pense que Matt Reeves est vraiment un réalisateur tout à fait indiqué pour réaliser un Batman. Je pense que le casting est très intéressant et que tout ce qu'on sait jusqu'à présent du long métrage est très prometteur. Et si je fais preuve d'un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle, je vais bien volontiers admettre que beaucoup des plans qu'on voit dans cette bande-annonce me semblent plastiquement très beaux. En revanche, cette bande-annonce, mais quel enfer, mais quel cauchemar total! J'ai très rarement vu une bande-annonce aussi mal montée. Ça n'a littéralement aucun rythme. Je sais pas ce que veut me vendre la bande-annonce. Est-ce qu'elle veut me vendre l'histoire, comme j'ai l'impression au début? Non, finalement, parce que je sais pas du tout ce que le film va raconter. Est-ce qu'elle veut me vendre, on va dire, un truc ultra spectaculaire? Non plus, parce qu'on a de très beaux plans, encore une fois, plastiquement, mais on n'a pas ce qu'on appellera de money shot, à part une voiture qui sort des flammes. Bon, j'ai dû voir ça 400 fois. Si on a Batman qui marche, allez, on a Batman à la fin qui marche à l'envers, mais j'y reviendrai, pour moi c'est un autre problème. Je trouve ça assez terrible. Alors si on a une galerie de personnages, ok, c'est très très bizarre, on a vraiment l'impression d'une bande-annonce qui voudrait limiter les dégâts, alors pourtant le film a déjà généré énormément d'attentes et d'enthousiasme. Rappelez-vous le premier teaser qui était vraiment très noir, très étonnant aussi bien dans sa direction artistique que même on va dire dans son traitement musical. Enfin bref, voilà. Là, j'ai l'impression que c'est un bordel sans nom, il y a des chapes de musique qui se superposent très mal, je n'arrive pas du tout à voir quelle atmosphère on veut me vendre, en fait, concrètement, quand je vois cette bande-annonce. J'ai l'impression qu'elle passe de trucs qui se voudraient un peu inquiétants, atmosphériques, un peu fincheriens, à des trucs beaucoup plus grand public, à des trucs un peu spectaculaires. J'ai vu beaucoup de gens s'esbaudir devant ce plan, qui techniquement a l'air très joli, où Batman avance en se faisant tirer dessus. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il me rappelle tellement un plan, des plans qu'on a vus plein de fois, en jeu vidéo ou chez Nolan, de Batman avançant uniquement éclairé par des détonations, par des tirs d'armes à feu. Enfin, encore une fois, moi le film m'excite beaucoup. Je trouve que la présentation qui en a été faite là était d'une pauvreté, d'une inconstance assez sidérante, et ce qui me frappe moi notamment, c'est la manière dont la bande-annonce se termine. C'est-à-dire que, encore une fois, elle a l'air très bien, elle l'est sans doute, cette séquence donc où Batman en bagnole, on va percuter le pingouin. Mais pour moi, elle est
très antinomique de ce que je peux attendre, on va dire, en termes d'ampleur et d'excitation de ce que doit générer la fin d'une bande-annonce d'un gros film que tout le monde attend. Vraiment, je suis assez sidéré. Alors, j'ai bien conscience d'être en minorité absolue, et encore une fois, moi, ça remet pas en cause combien le film m'excite, mais je suis, voilà, extrêmement surpris de ce trailer que je trouve, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il a été fabriqué avec une tronçonneuse, et donc du coup je suis assez saisi de voir l'énorme enthousiasme qui déclenche, quoi, parce que vraiment quand je le vois, j'ai l'impression qu'on a donné à des manchots, des matériaux bruts 2 heures avant la diffusion, et qu'ils ont été obligés d'assembler ça comme un monstre de Frankenstein. Je trouve ça assez terrible. En plus, j'ai pas du tout le sentiment que le film, dans son découpage et dans son atmosphère, cherche du tout à répliquer le cinéma de Nolan. On voit que déjà, tout simplement, il y a des scènes d'action et des couleurs. Donc voilà, ça c'est 2 trucs qu'il n'y avait pas dans les Batman de Christopher Nolan. Mais dans ce que la bande-annonce choisit de mettre en avant, on a vraiment l'impression qu'ils ont peur de trop s'en éloigner. Je pense aussi à ces plans d'interrogatoire qui renvoient forcément à Christian Bale interviewant Heath Ledger dans The Dark Knight. Enfin, voilà, je suis très surpris par les choix faits par cette bande-annonce. Je les trouve profondément inintéressants. Je trouve qu'il y a une espèce de truc dissonant, de faux rythme pendant tout le trailer. Donc ouais, là aussi une grosse déception. Et enfin, dans la forme, hein, encore une fois, je ne parle pas du film, évidemment pas. Mais qui me fait dire qu'a aujourd'hui DC Comics dans son escabèche, ça ne veut rien dire dans son escabèche, mais qu'est-ce qu'ils ont en réserve à part Batman? Et j'ai l'impression pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose qui soit prêt, qui soit finalisé et qui ait des chances de retenir notre attention très prochainement. Ça me désole d'autant plus que leur dernier long métrage, leur dernier blockbuster de Suicide Squad, nous avez mis une énorme claque à une bonne partie de la rédaction et que c'est un film qui est, que je trouve encore une fois assez formidable. Et j'ai l'impression que, oui, finalement, le DC n'arrive à avancer que par à-coups. Que ce soit en termes de succès économique, que ce soit en termes de réussite artistique. Et du coup, c'est assez démotivant, moi, je trouve. Voilà, le fandom, pour moi, était vraiment une espèce de grande dessauce ou de trucs extrêmement bien faits en termes de com, vu le succès qu'il a rencontré, mais d'une pauvreté en termes de promesses, moi, qui me déçoit terriblement. Alors voilà, je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, je ne sais pas ce que vous vous dites. Moi, ce qui m'inquiète un peu, voilà, pour conclure, c'est que j'ai l'impression que point de salut pour DC hors Batman, or on ne peut pas créer un univers et autant de franchises en essayant toujours de les racoler au Dark Knight, c'est compliqué artistiquement. Et encore une fois, quand je vois comment il est vendu, je me demande toujours dans quelle mesure il y a on va dire une cohérence éditoriale, une cohérence à cet ensemble de longs métrages. Voilà. Tout ça me rassure moyennement, quand bien même il y a plusieurs de ces films que j'attends avec beaucoup de curiosité, d'impatience, voire de confiance. La manière dont ils nous sont amenés, dont ils nous sont vendus, me laisse comme 2 ronds de flanc. C'est la 2e fois que j'emploie cette expression. Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez plaisir à lire les articles plus détaillés sur chaque film qu'on vous aura mis en description. J'espère que vous aurez envie de vous abonner, de devenir un membre premium de la communauté écran large, que vous avez envie de la partager, de la commenter, de nous mettre des pouces, des likes. On vous fait des gros bisous, on vous embrasse, on espère que vous allez bien, et si vous allez mal, c'est votre problème.